Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de nous rassembler, de nous réunir aujourd'hui par des moyens différents de ceux que nous avons l'habitude de réaliser. Mais nous voulons ce matin adorer notre Dieu, nous voulons louer notre Dieu de tout notre cœur. Et c'est pour cela que, eh bien, au travers de la diffusion maintenant de cet enregistrement que nous faisons pour nos membres, pour toutes les personnes qui seront sur Internet aujourd'hui et qui pourront suivre ce culte. C'est vrai que les circonstances que nous vivons actuellement sont des circonstances difficiles et qui nous obligent à réaliser ce culte de cette façon-là. Mais l'important, c'est d'être unis en esprit et en vérité avec le Seigneur. C'est de pouvoir nous rassembler les uns et les autres, de pouvoir louer notre Dieu, de pouvoir l'adorer, de pouvoir continuer de grandir dans sa parole, de faire ce qu'il attend de nous que nous fassions, que nous puissions vivre avec sérénité et dans sa paix, et que nous puissions affronter les événements que nous affrontons aujourd'hui, eh bien, avec la grâce de Dieu, avec la certitude de son amour, avec la certitude qu'il est toujours avec nous et parmi nous et qu'il veut nous conduire en toutes choses. Je voudrais quand même lire le communiqué que nous avons édité et publié en relation à cette situation et pourquoi nous réalisons ce culte de cette façon-là aujourd'hui. Chers frères et sœurs de l'Église protestante évangélique de la Défense, suite au discours du président de la République jeudi soir, il nous semblait déjà évident de suspendre nos cultes et réunions publiques dans notre lieu de culte de l'Épède pour au moins 2 semaines. Suite à l'interdiction annoncée par le Premier ministre de tout rassemblement de plus de 100 personnes, il n'y a maintenant plus aucun doute sur la pertinence d'appliquer ces mesures dans notre Église, même pour les réunions où nous n'atteignons pas ce nombre. Toutes les réunions publiques se réalisant dans les locaux de l'Épède sont donc suspendues jusqu'à nouvel ordre. Suspendre provisoirement nos activités publiques est une mesure prudente et sage. De la même manière que nous fermons la porte à clé quand nous sortons de notre domicile ou que nous attachons notre ceinture quand nous prenons une voiture. Ce n'est évidemment pas un manque de foi ou de confiance dans notre Dieu tout-puissant, mais une saine prudence, une attitude d'amour et de considération pour les plus fragiles, un témoignage de responsabilité face à une situation exceptionnelle et maintenant tout simplement une obligation légale. Bien sûr, notre confiance est d'abord dans notre Dieu et nous savons que rien ne peut nous arriver sans qu'il ne soit au courant. Il est toujours au contrôle de tout et rien ne lui échappe. Soyez attentifs aux différentes communications que nous vous ferons parvenir, que ce soit par SMS, WhatsApp, mail ou sur le site de l'Église, église.parisladéfense.fr. Nous allons enregistrer notre culte de ce dimanche et vous pourrez y participer chez vous, à l'heure, en ce moment même. Et nous désirons vraiment que le Seigneur vous bénisse, comme il est en train de nous bénir déjà à tous ceux qui sont dans cette salle aujourd'hui pour réaliser cette célébration. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous accompagne. Je voudrais lire encore, avant de commencer, le psaume 90, qui est le psaume que nous avons utilisé au début de notre veillée de prière vendredi soir. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge, de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées et que tu aies créé la terre et le monde, d'éternité en éternité tu es Dieu. Tu fais entrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe, on la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous impliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs, et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Nous allons prier pour remettre ce culte à notre Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons, c'est vrai, ce matin t'adorer de tout notre cœur, Seigneur, te remettre
toutes choses entre tes mains, les circonstances, les situations. Seigneur, tu connais, Seigneur, les peines et les tristesses que cela implique pour beaucoup de gens aujourd'hui dans le monde et ici en France, ici, Seigneur, dans notre milieu également, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur, et nous te demandons, Dieu Tout-Puissant, dans ta grâce et miséricorde, Seigneur, de détenir ce mal, Seigneur, de manifester ta grâce, Seigneur, en guérison, Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, de nous aider à prendre les bonnes mesures, Seigneur, avec sagesse, avec intelligence, avec discernement, Seigneur, en nous confiant pleinement dans ta grâce. Merci, ô Dieu, parce que tu es présent parmi nous, et tu vas l'être tous les jours, parce que tu l'as promis. Nous prions cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Certes, nous ne sommes pas réunis ensemble physiquement, mais peu importe où nous nous trouvons en ce moment, nous sommes unis grâce à un seul esprit, et c'est l'esprit de Dieu. Donc continuons de le glorifier, continuons de l'adorer, continuons d'élever son nom et de nous remettre à lui, peu importe les circonstances, peu importe la terreur, peu importe ce qui se passe dehors et autour de nous. Ne cessons pas de le glorifier et je vous invite à chanter avec nous ce chant « Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais ». Dieu
j'aimerais vous lire rapidement le psaume 91. Donc, le psaume 91, verset 1 jusqu'à verset 7. Celui qui s'abrite tout près du Très-Haut repose en lieu sûr à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis, Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse. Oui, tu es mon Dieu en qui j'ai confiance. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et du fléau. Il t'abrite de son aile, et caché sous son plumage, tu trouves un refuge sûr. Sa fidélité est un bouclier, elle est une armure. Tu n'as plus à craindre ni terreur la nuit, ni flèche qui vole durant la journée, ni peste rôdant dans l'obscurité, ni insolation qui frappe à midi. Qu'un millier tombe à ta gauche et 10 milliers à ta droite, tu ne seras pas atteint. Et il ne faut pas qu'on oublie en fait que Dieu il est souverain et qu'il nous protégera toujours par son sang. Et que même si 1000 tombent à nos côtés et 10 000 à notre droite, rien ne nous atteindra. Et il faut vraiment que nous nous appuyions sur ses promesses, sur ses paroles du psaume, parce que Dieu, en fait, il est merveilleux. Le Dieu que nous louons, c'est un Dieu merveilleux. Et j'aimerais chanter avec vous ce prochain chant, ce nom est si merveilleux. Fils unique du Dieu très haut.
donné en fait. Et Jésus, il a accepté d'offrir sa vie pour moi, pour toi, pour nous. Et à travers ce chant Majesté, j'aimerais vraiment que nous chantons vraiment de tout notre cœur en disant « Seigneur, me voici, confondu par ta majesté. Me voici conscient du poids de mes fautes. Mais je sais, Seigneur, que le plus grand, l'amour le plus grand m'a été donné parce que tu as offert ta vie pour moi, le plus grand sacrifice, Majesté. » Conscient d'être
Seigneur, chaque enfant est précieux aux yeux à tes yeux. Et nous sommes tous des perles de grand prix pour toi. Et Seigneur, si tu as tout donné, nous aussi on veut tout donner. Si tu as aimé, nous aussi on veut aimer comme toi. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait, Seigneur. Chaque étoile qui brille témoigne de ta grâce. Et si la création te loue, je te louerai. Love
porter sous tes ailes, Seigneur. Peu importe ce qui se passe derrière, peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe la situation actuelle, Seigneur, je suis tranquille car tu es là. Et merci pour cette paix, merci pour cette sérénité, merci pour ta protection. Merci, Seigneur, de veiller sur nous et de faire la différence, Seigneur, entre ceux qui te suivent et ceux qui ne te suivent pas, parce que tu nous donnes cette paix, Seigneur, et merci. J'invite 2 ou 3 personnes à élever leur voix pour le Seigneur. Oui, Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes d'être là, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer en esprit et en vérité. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Comme ta parole le déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Seigneur, merci. Merci pour ta présence. Merci encore pour ce privilège, Seigneur, que tu nous donnes ce matin d'être réunis en ton nom. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour tes bontés que tu as encore renouvelées aujourd'hui, Seigneur, pour nous. Seigneur, vraiment, sois glorifié, sois magnifié et que toute la gloire te revienne, Seigneur Jésus. Amen. Béni sois-tu, ô Éternel, pour tout ce que tu fais, tout ce que tu es, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur, que tu nous donnes de pouvoir chanter tes louanges, Seigneur, de pouvoir nous réjouir, de pouvoir écouter ta parole, Seigneur, qui est une nourriture spirituelle, de pouvoir être dans cette communion fraternelle, Seigneur. Oui, Père éternel, nous te louons, nous t'adorons parce que tu es grand. Nous t'adorons, Seigneur, nous te louons parce que tu es le roi de rois, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que durant toute la semaine, Seigneur, tu as été avec nous, Seigneur. Et aujourd'hui, tu es avec nous, Seigneur. Et demain, tu seras avec nous, Seigneur. Tu es celui qui est, qui était et qui sera pour toujours. Merci, Seigneur, parce que tu nous as dit aussi, ne vous inquiétez de rien, Seigneur, parce que tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Seigneur Dieu, que ton nom soit loué et que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tout l'univers
j'ai choisi un passage des psaumes, le psaume chapitre 10, versets 2 à 4, dans la version Sommer. J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, un hymne de louange pour chanter notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup viendront révérer l'Éternel et lui faire confiance. J'ai pris ce passage parce que je trouve qu'il m'a vraiment enjoué, car il est plein d'espoir. En effet, ce que nous dit David, c'est qu'il faut continuer à mettre notre espérance dans notre Seigneur, comme il l'a fait lui. Car comment fonder notre foi sans des certitudes? Et bien là, David écrit qu'il a mis sa confiance en l'Éternel, et celui-ci l'a entendu. Il l'a remis debout et lui a affermi ses pas. Ainsi, nous ne pouvons pas douter grâce à cet exemple présent dans la Bible. Je vous invite à craindre l'Éternel, et celui-ci alors portera l'oreille à nos supplications. Puis, comme nous l'avons fait durant la première partie de ce culte, il mettra dans notre bouche un cantique nouveau pour le louer. Cette attitude d'amour envers Dieu, mais aussi envers les autres, glorifiera Dieu, et celui-ci nous bénira en retour, et vous inviterez ce que vous croiserez aussi à croire, comme il est écrit à la fin du verset 4. Quand ils verront ce qu'il a fait, beaucoup viendront révérer l'Éternel et lui faire confiance. Je vous invite donc à espérer en Dieu, à lui qui écoute nos prières, en repensant à tout ce qu'il fait dans notre vie, mais aussi que c'est un rempart, que c'est notre rocher dans toutes les situations. Et je nous invite à être reconnaissants envers lui via ses offrandes. Pour ces offrandes, aujourd'hui, c'est un peu particulier. Nous allons essayer d'être le plus digital possible. Nous allons vous mettre à disposition le relevé d'identité bancaire de l'EPEL. Vous pouvez nous contacter pour ça, pour le récupérer, pour que vous puissiez faire un virement, voire un prélèvement automatique. Et certainement, très prochainement, nous allons mettre une solution de paiement en ligne des offrandes, type PayPal ou autre. Voilà. Donc, je vous invite maintenant à prier. Seigneur Jésus, tu es notre rocher, tu es notre force. Nous savons que nous pouvons mettre notre espoir en toi, car tu peux tout faire. Tu es le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient, et nous nous remettons en toi. Bénis nos frères et nos sœurs dans leur foyer, que chacun prenne le temps de s'appuyer sur toi lors de l'écoute de ce message, et bénis aussi les autorités pour tout ce qu'elles font pour endiguer cette pandémie. Bénis aussi le couple pastoral, et merci pour ces offrandes qui glorifient ton Église. Au nom de Jésus. Amen. Jésus, Christ mon roi.
Nous nous retrouvons donc aujourd'hui dans des circonstances exceptionnelles, c'est vrai. Mais nous savions qu'un jour, des circonstances comme celle-ci arriveraient, et entre autres, c'est aussi pour cela que nous avons mis en place les CEP, les groupes de maison, pour développer et continuer de développer la communion fraternelle et pouvoir nous édifier les uns les autres dans la parole de Dieu. Mais aussi pour pouvoir le faire justement et continuer de le faire dans des circonstances exceptionnelles comme celles que nous vivons aujourd'hui. Alors c'est vrai, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que l'humanité doit faire face à des épidémies ou à des catastrophes, certaines même beaucoup plus graves que celle-ci. Cependant, il est vrai que la conjonction des situations de guerre, de catastrophes, de crises, de tout genre, et puis les annonces apocalyptiques que l'on retrouve aussi dans les médias à cause du changement climatique, des situations géopolitiques, font que beaucoup pensent aujourd'hui que nous pourrions arriver vers la fin des temps, et pas seulement parmi les croyants, parmi les chrétiens, beaucoup de scientifiques le pensent aujourd'hui de cette façon-là. C'est vrai qu'un jour, les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont posé une question par rapport à ce qui se passerait, ce qui se passera vers la fin des temps. Chapitre 24 de l'évangile de Matthieu, ceci est reporté et la question était « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Alors Jésus va leur répondre, verset 4 jusqu'au verset 14. « Prenez garde, que personne ne vous séduise, car beaucoup viendront sous mon nom, disant « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Tout cela ne sera que le commencement de douleur. C'est vrai que je ne vais pas parler aujourd'hui de la fin des temps. On le fera quand nous arriverons dans notre lecture de la Bible, au livre qui en parle, en particulier, bien sûr, évidemment, le livre de l'Apocalypse. Mais il y a un aspect en relation à la fin des temps que Jésus souligne tout particulièrement, c'est de nous maintenir en état de veille. Un peu plus loin, au verset 42 de ce même passage, il nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. » Ou un peu plus loin, au chapitre 25 et au verset 13, il nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » L'apôtre Pierre va reprendre cette exhortation dans sa deuxième épître, et lui, il va nous dire justement, en lien à la fin des temps, il va nous dire ceci, dans sa seconde épître, au chapitre 3, et au verset 8, il nous dit ceci. « Mais il est une chose bien aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée.
puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irréprochables, dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Alors voilà, nous allons suivre le programme de prédication prévu pour cette année, qui justement nous appelle, au travers du message de Jésus, dans le sermon connu comme le sermon sur la montagne, et dans la deuxième partie en particulier que nous allons évoquer aujourd'hui, il nous appelle à cette irréprochabilité, à rechercher la sainteté devant Dieu, à rechercher sa paix, à vivre en paix et sérénité au milieu des circonstances, quelles qu'elles soient. Celles-ci, aujourd'hui, mais aussi, comme nous l'avons vu, celles qui pourront venir dans les temps futurs, au moment où Dieu le saura et l'indiquera. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, où nous trouvons ce sermon sur la montagne dans nos Bibles, dans la deuxième partie, et Jésus va développer tout particulièrement la partie où il va traiter 6 aspects de la vie courante, qu'il va introduire chaque fois par la déclaration « Vous avez entendu » ou « Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis ». Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, mais moi je vous dis. Et aujourd'hui, dans la deuxième déclaration que nous trouvons au chapitre 7, versets 27 à 30, chapitre 5 donc de l'évangile de Matthieu, nous lisons ceci. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si donc ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Jésus souligne bien que avec cette déclaration que ce n'est pas le commandement en lui-même qui le remet en cause, mais bien l'interprétation et l'application qui ont été faites par les scribes. En fait, ceux-ci prenaient à nouveau le commandement au pied de la lettre et en limitaient l'infraction à l'acte lui-même. Jésus, lui, veut les conduire à aller au-delà de la lettre, à l'esprit de celle-ci. Il veut les conduire et nous conduire à comprendre que l'acte est en fait l'aboutissement d'une réalité plus pernicieuse qui commence dans le cœur et se manifeste par le regard. Il veut leur faire comprendre et nous faire comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un ne commet pas physiquement un adultère qu'il est pour autant justifié devant Dieu, car Dieu regarde d'abord le cœur. Il veut leur faire comprendre, premièrement, que nous sommes tous pécheurs et que personne ne peut réellement être justifié devant Dieu en se valant de son observance à la loi. Comme Paul le dira aux Romains, la loi en fait a été donnée premièrement pour que nous puissions reconnaître que nous sommes pécheurs. Que dirons-nous donc? Dit l'apôtre Paul aux Romains au chapitre 7 verset 7. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Alors Jésus leur dit, oui, bien sûr, l'acte de l'adultère est répréhensible, mais pas seulement l'acte,
tout ce qui y conduit l'est aussi. John Stott, un écrivain qui écrit sur ce sermon sur la montagne, va dire « L'interdiction qui frappe l'adultère inclut l'imagination et le regard de convoitise. Tout comme nos paroles peuvent tuer, nos regards et nos cœurs peuvent vivre l'adultère. » Évidemment, quand Jésus parle d'adultère, il parle aussi de tout acte sexuel contraire à la parole de Dieu, la fornication et toutes les autres déviations condamnées par l'Écriture. Mais ici, c'est vrai qu'en premier lieu, Jésus parle du regard. Et on le sait, un des principaux fléaux de notre monde actuel, c'est bien la pornographie. Tous les jours, nous sommes incités à plonger nos regards dans des images qui défilent sur nos écrans. Tous les jours, nous sommes invités à ouvrir nos écrans sur des sites qui promouvoient la pornographie. Et là, Jésus parle des hommes. Mais aujourd'hui, cela concerne aussi de plus en plus les femmes, mais aussi les jeunes, les ados et les enfants de plus en plus jeunes. Je voudrais vous lire quelques déclarations données à l'occasion de la diffusion sur France 2 d'un documentaire sur la pédopornographie intitulé « Pornographie, un jeu d'enfant » en octobre de l'année dernière. Il y est dit que l'âge moyen de la découverte du porno est descendu à 9 ans. La réalisatrice donne l'exemple d'une petite fille de 9 ans tombée sur des images classées X en cherchant comment on fait des enfants. Et elle est devenue la proie de prédateurs sexuels, pédophiles. Ou elle parle aussi d'un jeune homme de 28 ans qui a découvert la pornographie à 10 ans avant de sombrer dans la dépendance. Elle dit encore, les ados regardent beaucoup de porno et pour eux cela ne pose aucun souci. Ils en parlent très librement. Elle a aussi été très surprise de constater que tous les jeunes qu'elle a rencontrés avaient vu de la pornographie. Ils regardent ça en bande et plus c'est horrible, plus ils regardent. Les images les plus violentes circulent sur leur téléphone. On pourrait ajouter à cela que de plus en plus de jeunes et de moins jeunes s'exposent eux-mêmes en voyant des images de plus en plus intimes à des proches ou à des moins proches, sans s'en rendre compte qu'ils se retrouvent ainsi souvent à vie sur Internet. On a vu comment un candidat à la mairie de Paris l'a appris à ses propres dépens dernièrement. Rachel Anbar, doctorant en neurosciences à l'université de Laval, au Canada, écrit « La consommation de pornographie a un impact sur le câblage neuronal de notre cerveau. Des scientifiques ont constaté sur le long terme des répercussions désastreuses pour le psychisme et la vie sexuelle. Dépression, anxiété et des difficultés à vivre une vie sexuelle normale ensuite dans le couple. » Alors, c'est vrai que face à cela, Jésus va faire deux déclarations radicales que nous avons lues tout à l'heure déjà dans ce passage de Matthieu au chapitre 5, versets 29 et 30. « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Comment Jésus peut-il dire des choses comme celle-ci? Alors évidemment, on ne peut pas non plus prendre ces deux déclarations au pied de la lettre. Il faut là aussi, évidemment, en comprendre le sens profondément spirituel. Cela a à voir avec notre compréhension de la gravité extrême du péché dans nos vies. Le salaire du péché, dira l'apôtre Paul, c'est la mort. Mort spirituelle, mort physique. Et personne ne peut dire qu'il n'est pas pécheur. Donc d'un côté, je ne peux pas prétendre être capable d'être à la hauteur devant Dieu en pensant que par ma moralité, j'arriverai à me sauver moi-même.
Mais de l'autre côté, je ne peux pas prétendre être sauvé en Jésus-Christ par la grâce du sang versé sur la croix du Calvaire et vivre sans rechercher à lui être agréable, sans renoncer au péché dans ma vie. Et cela non seulement dans les actes extérieurs, mais en commençant déjà au plus profond de mon cœur. Évidemment que Jésus ne nous demande pas de nous arracher un œil, ou même les 2 yeux, ou de nous couper une main, ou même les 2 mains. Car, comme il le dit un peu plus loin au chapitre 7, versets 20 à 23 de ce même livre, ce même évangile de Matthieu, il va dire ceci, chapitre 7, versets 20 et 23 de l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 20 à 23 de l'évangile de Marc, il dit ainsi, il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Par cette déclaration, Jésus veut nous faire prendre conscience de l'extrême gravité de ce type de péché qui dégrade l'être humain et qui cause tellement de malheur et qui est une offense à Dieu. Alors c'est vrai, en cette période où beaucoup d'entre nous vont rester à la maison, peut-être au bout de quelques jours s'y ennuyer, attention à ce que nous allons regarder, attention à ce que nous allons convoiter, attention à ce que nos enfants vont regarder, attention à ce que nos enfants vont convoiter. Profitons plutôt de rechercher le Seigneur pendant ce temps, de lire sa parole, de prier les uns pour les autres, et pourquoi pas de réaliser des cultes de famille au lieu de regarder les écrans. Que Dieu nous accompagne, que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse, et que malgré le fait que nous ne pourrons plus nous réunir de façon libre, et comme nous avons l'habitude de le faire ici, dans ce lieu de culte où nous nous trouvons en ce moment, que le Seigneur nous maintienne dans l'unité de son esprit, qui nous permette de prier les uns pour les autres, qui nous permette d'être fortifiés dans sa parole, qui nous permette d'être conduits par elle. Aujourd'hui, nous avons suivi le plan de prédication normal que nous avions déjà établi pour cette année, et nous continuerons de le faire dans les semaines à venir avec le passage suivant qui parle de cette déclaration de Jésus où il nous dit voilà ce qui a été dit, mais voilà maintenant ce que moi je vous dis, afin de pouvoir comprendre vraiment l'esprit de la parole et de pouvoir nous imprégner de cet esprit de la parole, d'autant plus que les jours seront difficiles autour de nous. Que le Seigneur nous accompagne, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous bénisse et nous permette d'être unis dans sa parole et dans son esprit. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci, Dieu, pour ta grâce, merci, Dieu, pour ta parole qui nous enseigne, qui veut nous conduire à mieux comprendre la réalité de ce monde, la réalité de nos vies, qui veut nous conduire à disposer nos vies afin qu'elles te soient agréables. Oh Dieu, nous savons que nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, par notre propre morale, mais que tu désires pour nous une vie de sainteté, une vie de perfection, une vie qui se rapproche de ce que toi tu es, Seigneur, dans ta grandeur et dans ta sainteté. Merci, oh Dieu, de nous bénir encore, de bénir ton Église, de nous protéger de tout mal. Merci, Dieu, pour ta grâce qui se renouvelle chaque jour dans nos vies, Seigneur. Permets-nous, Seigneur, de pouvoir aller de l'avant avec toi, Seigneur, quelles que soient les circonstances. Aide-nous, Seigneur, à réaliser les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les réalisions, pour que tu sois glorifié en toutes choses. Merci, oh Dieu, encore pour ta protection et ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Par rapport au message du pasteur, du coup, le chant que nous allons chanter, c'est « Pardon, Seigneur, pardon ». Donc à travers ce chant, demandons vraiment pardon
au Seigneur pour tous nos péchés, pour toutes nos pensées impures, pour notre attitude en fait qui ne reflète pas sa vie, enfin qui ne reflète pas son nom dans notre vie, et qu'on puisse vraiment vivre en sainteté et pour qu'il puisse vraiment nous relever en fait, et pour qu'à travers ce chant nous puissions vraiment demander pardon, nous humilier devant lui. Donc pardon Seigneur, pardon. Pardon, Seigneur, pardon pour notre orgueil, nos résistances. Viens enlever nos suffisances et chasser notre arrogance. Pardon, Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures. Viens changer nos cœurs si durs, nos raisonnements obscurs. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Pardon, Seigneur, pardon pour tant de paroles mauvaises. Viens adoucir nos monologues et que nos querelles s'apaisent. Pardon, Seigneur, pardon de toujours garder rancune. Viens changer notre amertume, transformer notre attitude. Oh, relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. Relève-nous, nous sommes tombés si bas. Oh, relève-nous, par ta grâce et ton pardon, et pitié de nous. Nous nous humilions devant toi. C'est vrai que nous avons l'habitude souvent à la fin du message de commencer à chanter. Puis nous avions décidé que nous allons continuer avec les annonces maintenant et ensuite nous terminerons par un dernier chant pour ce culte d'aujourd'hui. C'est la première fois que nous réalisons un culte comme celui-ci dans le cadre de l'EPED et nous espérons que cela se soit bien passé pour vous qui écoutez et qui visionnez ces images à la maison ou dans les lieux où vous vous trouvez. Eh bien, comme cela a été indiqué au départ de ce culte, c'est vrai, nous n'aurons plus de réunions, au moins pour les 15 prochains jours, de réunions publiques ici dans les lieux de l'EPED. Mais nous pouvons bien sûr et nous devons
nous maintenir en contact les uns avec les autres, que ce soit par téléphone, que ce soit par WhatsApp, que ce soit sur le site. Et donc vous aurez toutes les informations nécessaires et utiles pour la suite des événements, bien jour après jour, sur le site église-paris-la-défense.fr, où nous vous tiendrons informés, et également sur le site de Facebook également. Vous pourrez également trouver des informations et donc aussi de communiquer les uns et les autres. C'est important de le faire afin de ne pas se perdre de vue. Voilà, pas d'autres informations pour ce matin, pas d'autres indications, vu que tout ce qui est prévu dans le bulletin reste un petit peu en attente. Et on verra cela pour le parcours spirituel, pour la soirée de louange, pour le culte de résurrection et les activités qui vont venir. Eh bien, on saura si on pourra se retrouver pour les réaliser dans ce lieu le jour où elles auraient dû avoir lieu, où elles devraient avoir lieu, ou si nous les reporterons pour une date ultérieure. Seigneur vous bénisse, Seigneur vous accompagne, Seigneur vous fortifie, que sa grâce soit sur chacune et chacun d'entre vous, sur chacune et chacun d'entre nous, qu'il nous bénisse et nous protège, bénisse et protège ce pays. Nous prions pour les autorités, nous prions pour que Dieu leur donne la sagesse, leur donne le discernement, afin de prendre les bonnes mesures, afin de prendre les bonnes, faire face à cette situation avec les bonnes décisions. Merci pour ta grâce, ô Dieu. Nous te remettons toutes choses entre tes mains. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Du coup, nous allons finir ce culte avec un chant du Tu es bon. Donc là où vous êtes, n'hésitez pas à danser, à vraiment chanter le Seigneur et vraiment que ce soit un moment de communion, peu importe où on se rend. Donc on va chanter Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais.